Vous savez, dans notre nature humaine, nous avons un instinct de refoulement qui est inné en nous et qui se manifeste toutefois lorsque nous abordons des sujets contradictoires. Ça, c'est tout à fait normal. C'est clair que lorsque vous présenterez des sujets contradictoires aux informations qui sont connues ou qui sont considérées être vérité, les personnes avec qui vous parlerez de ces sujets-là vont automatiquement trouver des excuses. Et ces excuses-là seront beaucoup plus dans le sens à ne pas vouloir aller plus loin dans la conversation ou peut-être à creuser pour avoir une discussion qui n'aboutira peut-être pas à rien, à quelque chose. Vous voyez, c'est tout à fait normal qu'il y ait contradiction à tout sujet qu'on aborde avec qui que ce soit. C'est normal. Donc ne vous attendez pas à ce que les uns et les autres adhéreront toujours à tout ce que vous présenterez comme sujet. Je le dis pourquoi? Parce que en tant que croyant, j'ai pris le courage de présenter toutes les choses que je suis en train de découvrir dans la Bible. Et quand j'ai présenté toutes ces choses-là, c'est probablement une contradiction pour beaucoup d'autres croyants et pour beaucoup de mes frères chrétiens qui ne regarderont pas la chose de la même direction que moi et qui peut-être, lorsqu'ils m'écouteront, ils vont penser que je suis perdu. Ça, c'est vrai et ça, c'est clair. Je ne le dis pas parce que je viens ici là pour apporter une sorte de challenge à un grand nombre de chrétiens, de croyants. Je n'apporte pas un challenge ici, mais je présente des faits et des vérités pour que chaque personne, chacun de vous, vous sache découvrir Dieu, non pas de la manière, non pas seulement de la manière par laquelle il vous a été présenté, mais au-delà de cela, vous le comprendrez mieux. Et Dieu n'est pas enfermé dans un cadre au point où, hors de ce cadre, vous n'avez plus Dieu. C'est pas la vérité qu'on vous enseigne si vous pensez que hors du cadre de là où vous vous trouvez, il n'y a plus Dieu. Dieu est partout et vous pouvez découvrir Dieu sur beaucoup d'autres études, beaucoup d'autres choses et à ajouter à ce que vous connaissez, vous aurez la perfection de la personne divine. Vous aurez la connaissance parfaite, je veux dire, de la personne divine. Ayons ce courage d'affronter ces vérités et de les comparer avec ce que nous connaissons. Ayons ce courage de ne plus refouler les sujets qui semblent être contradictoires à ce que nous connaissons comme étant la vérité. Ne les refoulons pas, affrontons. Il faut du courage pour le faire. Il faut du courage et au lieu de prendre des excuses, par exemple, comme je le fais généralement avec beaucoup de mes frères, ils prennent généralement des excuses en disant que non, Dieu est tout puissant. Dieu est comme ceci. La toute-puissance de Dieu permet à ce que, oui, c'est possible qu'il y ait, donc je trouve ma part de vérité dans la Bible. D'autres même, pour essayer de fuir encore davantage le sujet, vont par exemple laisser même l'aspect biblique et vous dire carrément comment va la famille. C'est normal et j'aime insister sur cet aspect en disant que il est impossible pour l'humanité tout entière d'avoir la même vision des choses, la même façon de faire les choses, la même façon de penser, la même façon de croire, la même façon d'aborder tout sujet qui existe sur Terre. C'est impossible à nous tous, êtres humains, de voir les choses de la même manière. Donc, la contradiction, je suis tout à fait ouvert à cela et je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront c'est-à-dire qui apporteront les contradictions à tous les sujets que je vais vous présenter. C'est la bienvenue et je suis prêt à ce que nous en parlons, nous discutons. Mon objectif n'est pas que nous tirons de long à large sur les différentes discussions qui seront abordées, mais qu'à partir de cela, nous puissions trouver une vérité. Et une vérité sur ce qui est. Je ne viens pas pour chercher à convaincre un grand nombre, mais je viens présenter des faits libres à chacun de faire son propre jugement et de tirer sa propre conclusion.